Parmi les règles d'interprétation de la Bible, il y a donc des règles un peu spécifiques à la Bible, qui est un livre unique, qui est le livre de Dieu, mais il y a aussi des règles d'interprétation qui sont, si on veut, communes à l'ensemble des textes littéraires. En littérature, est-ce que quelqu'un a fait des études de littérature? Bon, s'il y avait quelqu'un qui a fait des études de littérature, voilà, pardonnez-moi peut-être si je suis pas, vous voyez, je suis pas un pro non plus, hein, mais j'ai étudié pour la chose. Voilà, en littérature, il y a des règles d'interprétation en littérature et la plupart des règles, elles valent aussi pour la Bible. Hein. Si on tient compte des règles spécifiques, il y a aussi des règles communes à tous les textes littéraires. On va les voir ici. La première règle, c'est placer chaque texte dans son contexte. C'est-à-dire, on ne doit jamais interpréter un verset de manière isolée, sinon on risque d'en déformer le sens. Il y a toujours un contexte. Alors un contexte, c'est tu as un mot, tu regardes les mots avant, les mots après, tu as un verset, tu regardes les versets avant, les versets après. Tu as voilà, un chapitre que tu es en train d'étudier, il se situe où? Dans quel livre de la Bible? L'Ancien, le Nouveau Testament? Hein, ce que tu es en train d'étudier, voilà, déjà ça te dit quelque chose, si dans l'Ancien, dans le Nouveau, s'il est dans une lettre de Paul, eh ben voilà, c'est donc Paul. Il faut aussi connaître qui est Paul, quelle est sa vie, etc., pour bien comprendre pourquoi il écrit quelque chose. Bon, et puis il y a donc le contexte du texte, non seulement où se trouve le verset ou le passage qu'on est en train d'étudier par rapport au texte, mais aussi le contexte, tout simplement, de l'apôtre Paul. Quand il est à Corinthe, c'est où Corinthe au fait? C'est où? C'est en Grèce, magnifique. Et comment était la Grèce il y a 2000 ans? Oui, c'est tout simplement. Tu vas peut-être faire des erreurs d'interprétation dans les lettres de Paul parce que tu ne sais pas comment était la Grèce il y a 2000 ans. Ça fait partie de... Si tu veux bien comprendre la Bible, approfondir à un moment donné, c'est comment on vivait il y a 2000 ans? Par exemple, les hommes, les femmes, c'est une grande question. Moi, j'aime beaucoup, ça m'intéresse à fond. C'est les hommes, les femmes il y a 2000 ans au temps du Nouveau Testament. Vous voyez, aujourd'hui, on dit un gars et une fille aujourd'hui, ce n'était pas la même chose il y a 2000 ans. Quand Paul il écrit à propos des hommes et des femmes, il écrit dans son contexte. Et si tu veux pas déformer le texte, il faut comprendre le contexte qui lui fait dire certaines choses. Bon, voilà, l'étude du contexte éclaire le sens des textes. Donc le petit b qui est lié à ce que je viens de dire, en mettant l'emphase en particulier sur la connaissance de l'histoire, de la géographie et du cadre socio-culturel. Il ne s'agit pas d'être des spécialistes du monde antique et du monde de l'époque de l'Ancien et du Nouveau Testament. Hein. C'est quand même la Bible, elle est écrite entre plus de 2000 ans avant Jésus-Christ et puis jusqu'au 1er siècle. Donc il y a 2000 ans d'histoire. C'est compliqué de connaître très bien, parfaitement toute cette période. Mais plus vous en connaissez, et plus vous avez de chances de ne pas faire d'erreur dans l'interprétation de ce qui est écrit. Vous voyez, quand vous êtes sur un récit d'Abraham, vous êtes avant la loi de Moïse, vous êtes à une autre époque qu'à l'époque de Paul. Ouais, rien que ça, de comprendre entre l'époque de Paul et l'époque d'Abraham et le contexte des populations, des civilisations de l'époque, ça vous aidera déjà peut-être à faire moins d'erreurs. Et souvent, dans la connaissance de l'histoire, géographie, du cadre socioculturel, ce n'est pas indispensable, mais souvent, vous avez des choses intéressantes. Comme par exemple, j'ai mis sur le document cette église, je crois que c'est Laodicée, à laquelle Jésus dit « Tu es tiède, voilà, tu devrais être froid ou bouillant. » Mais tu es tiède et je te vomirai de ma bouche. C'est intéressant parce que en étudiant l'histoire de l'époque, on se rend compte qu'à Laodicée, il y avait une source d'eau tiède. Et donc les gens de Laodicée vivaient, c'est comme si là, ouais, tu sortais de l'église, là, vous avez une source d'eau, elle est tiède, elle sort tiède l'eau. C'est intéressant. Mais personne ne pouvait la boire, l'eau tiède. Au quotidien, les gens, ils savent que ça ne se boit pas, l'eau tiède. C'est sympa. Oh, elle n'est pas froide, elle est tiède, c'est marrant. Mais là, il s'agissait de boire. Vous comprenez? Il s'agissait d'avoir... Ça ne se boit pas, l'eau tiède, c'est pas bon. Si elle est chaude, un bon café, ou elle est froide, oui, mais... Et donc, Jésus, quelque part, il fait référence à un contexte, à la Odyssée, qui leur parle immédiatement, et la connaissance de l'histoire, de la géographie, du cadre socioculturel peut aider à comprendre certains textes. Le troisième point, la sémantique ou l'étude des mots considérés dans leur signification. C'est important de comprendre les mots. Et donc, des fois, de comparer les traductions aussi. De pouvoir aller, tout à l'heure je vous parlerai des outils pour aller à l'original, comprendre quel était le mot original. Quelquefois on peut faire cette démarche pour interpréter la Bible. En tout cas aussi comprendre que certains mots peuvent avoir plusieurs sens.
La foi, par exemple, signifie confiance. Hein. Avoir la foi, c'est avoir confiance, normalement. Mais c'est aussi intéressant de se rendre compte que dans certains textes, la foi désigne autre chose que la confiance. Par exemple, dans Galates 1, 23, j'ai mis l'exemple ici. Celui qui annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. Donc là, il n'annonce pas la confiance. Non, la foi ici désigne plus la foi confiance. La foi ici désigne ce qu'on croit, le contenu de la foi, pas la confiance que l'on met dans la parole de Dieu, mais ici dans ce texte de Galates 1, 23, donc il s'agit de Paul, il parle de lui-même, hein, et il dit que les gens disaient, mais celui qui autrefois persécutait l'Église annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. En fait, il annonçait pas il annonce la foi, c'est-à-dire il annonce le contenu de la foi. Et le mot foi, selon les contextes, il va la plupart du temps avoir le sens de confiance, mais de temps en temps, il va avoir un autre sens que confiance. Et à plusieurs reprises, dans Jude, verset 3 aussi, il aura ce sens de la doctrine en réalité. La doctrine contre laquelle il luttait, maintenant il l'annonce. Et c'est le sens du mot foi ici, dans ce contexte-là. Et les mots vont varier de sens. En français aussi, réfléchissez-y. En français aussi, un mot, il peut varier de sens en fonction du contexte dans lequel vous l'utilisez, tout simplement. Par exemple, un père. Le père. Le père, normalement, un père, c'est celui qui est le papa de l'enfant. Oui, c'est le papa. Ça, c'est le sens normal. Mais selon le contexte, le père va avoir un autre sens. Par exemple, si on dit le père du numérique, on est dans l'ère du numérique, hein, on dit le père du numérique, c'est-à-dire celui qui a inventé le numérique. C'est pas le père, c'est pas la même chose. Mais quand on dit le père du numérique, vous comprenez que numérique, c'est pas l'enfant du monsieur. C'est le contexte qui vous montre que c'est pas l'enfant du monsieur. Donc le même mot peut avoir un sens. En fait, c'est le fondateur, l'initiateur. C'est aussi un sens possible de père. C'est pas le sens premier, mais c'est un sens possible en français. Donc c'est vrai aussi dans les mots de la Bible. Ils ont un sens premier, mais ils ont un sens différent selon les contextes dans lesquels on les utilise. Alors le mot chair, par exemple, c'est très intéressant. Je l'ai mis ici. Quand il est question des convoitises de la chair, c'est clair. Les convoitises de la chair, il s'agit des désirs sensuels. Mais dans d'autres textes, par exemple Ézéchiel, quand il parle d'un cœur de chair, ça n'a pas le même sens que quand il s'agit des convoitises de la chair. Vous comprenez ? C'est le même mot, mais il n'a pas le même sens. Parce que dans Ézéchiel, le cœur de chair, c'est un cœur sensible aux choses de Dieu. Alors que dans les textes de Paul, les convoitises de la chair, c'est au contraire, c'est les faiblesses de l'être humain. Donc le même mot, vous comprenez ? Le même mot selon son contexte. Alors c'est l'étude des mots considérés dans leur signification par rapport à leur contexte. Ça fait partie. Voilà. Quand on étudie n'importe quel texte littéraire, c'est essentiel. Enfin, et on va beaucoup plus se pencher sur ça en détail, c'est le respect des genres littéraires. La Bible est une véritable bibliothèque. Il y a combien de livres dans la Bible ? 66 livres. Donc en réalité, je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque, mais imaginez qu'on écrive la Bible aussi gros que n'importe quel livre que vous avez à l'école, vous étudiez à l'école, ou des romans que vous avez à la maison. Si vous écrivez gros, au lieu d'écrire sur 2 colonnes, vous faites une seule colonne, écrit gros, et avec du papier qui n'est pas fin comme ça, mais avec du papier épais comme tous les autres livres, tout à coup, c'est plus un livre que vous avez dans la main, c'est une bibliothèque. 40 auteurs différents qui ont écrit sur l'espace de 1500 ans. Et donc, vous avez des styles complètement différents. Et il faut respecter ce qu'on appelle le genre littéraire. Par exemple, il y a beaucoup de textes qu'il faut interpréter littéralement. Voilà, elle dit ça, c'est ça. Mais il y a aussi des textes qu'il faut interpréter de manière figurée. Les livres poétiques ou apocalyptiques, on ne les interprète pas de la même manière. C'est ce qu'on va voir maintenant. Les règles particulières au genre littéraire biblique. Donc, il y a des genres différents. Et donc, je vais énoncer des genres différents qui vont impliquer une lecture différente. Alors dans la Bible, quand vous avez un texte narratif, par exemple, c'est le premier genre, c'est un narratif, ça veut dire qu'il raconte une histoire. Quand on raconte une histoire, il faut suivre l'histoire, ce qu'elle dit. Là, il n'y a pas de... Une histoire, c'est ce qui s'est passé. Quand la Bible raconte une histoire, sauf si c'est une parabole, on en parle tout à l'heure, c'est une histoire, c'est ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que des fois, ce qui s'est passé, comment il faut l'interpréter ? Des fois, on ne sait pas toujours. Des fois, dans le texte, on vous raconte une histoire. Je vais vous donner des exemples très concrets. Dans la Bible, des fois, on vous raconte une histoire,
Et à la fin du texte, vous avez le sens de l'histoire, ou au milieu ou au début, vous avez le sens de l'histoire. Par exemple, c'est une leçon pour dire qu'il a mal agi ou qu'il a bien agi. Il y a un héros, il agit bien ou il agit mal. Donc il vous donne un bon exemple ou un mauvais exemple. Il y a des textes narratifs qui sont clairs à comprendre. Vous savez que c'est bien, vous savez que c'est mal. Mais il y a des récits dans la Bible, si vous avez déjà lu la Bible, vous en êtes rendu compte, il y a des récits où vous dites, mais il agit bien, il agit mal, il a raison, il a tort. C'est plus compliqué. Et c'est pas toujours évident un texte narratif. Vous voyez, des fois c'est évident, mais un récit, des fois on ne sait pas toujours dans quel sens il faut l'interpréter. Alors là, il faut chercher vraiment dans le contexte, dans l'ensemble. Dans un texte narratif, l'enjeu c'est de lire l'ensemble de l'histoire. Parce que si vous contentez d'un seul verset, c'est là que vous allez vraiment faire une erreur. Donc quand il y a une histoire, il faut lire l'ensemble de l'histoire. Bon, si tu veux vraiment pas faire de contresens. Et puis souvent, en lisant le début du chapitre, ou le chapitre juste avant, ou la fin, vous avez un mot, une clé. Vous avez un mot qui vous montre si c'était bien, si c'était pas bien, pourquoi. Par exemple, il y a un texte des Juges. Moi, à la fin des Juges, vous avez des histoires bizarres. Des histoires tordues avec des gens qui font n'importe quoi, vous voyez. Mais si vous lisez le livre des Juges, on en fera l'étude avec Marco, mais si vous lisez le livre des Juges, il y a un refrain qui revient toujours dans le livre des Juges, qui est une clé de compréhension de tout le livre des Juges. C'est en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et donc une des grandes leçons, c'est que voilà, il n'y a pas d'autorité. Quand il n'y a pas d'autorité, quand chacun fait ce qu'il lui veut, ce qu'il veut, ce qui lui semble bon à lui, alors ça se passe mal, c'est tordu. Et ces textes tordus, pourquoi il y a des récits tordus? Mais pour nous montrer à quel point la vie des hommes, elle est tordue quand il n'y a pas de point de repère, quand il n'y a pas d'autorité, quand il n'y a pas de respect des choses de Dieu. C'était le cas au temps des Juges. Donc vous avez des clés, des versets clés d'interprétation des récits que vous lisez. Dernièrement, c'était quoi qu'on regardait ensemble, Daniel? Il y avait un truc, tu m'as demandé, c'était intéressant, j'avais trouvé ça super intéressant, dans 1 Samuel chapitre 3, je crois. Oui. Bon, c'était un récit narratif. Daniel est venu me voir aussi. C'est pour ça que je dis ça. C'est intéressant, ça correspond à ce que je dis là. Il est venu me voir. Des fois, c'est pas simple. Il y a un détail. On se dit, mais pourquoi il y a ce détail-là? Quel est le sens? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas toujours simple dans un récit narratif. Il faut regarder dans l'ensemble. Il faut comprendre de ce qu'on connaît du personnage. Bon, voilà. Règle d'interprétation des textes narratifs, c'est bien regarder l'ensemble du contexte, le sens de l'écriture. Qu'est-ce qu'il a voulu dire l'auteur? Ah oui. Voilà, ce qui t'avait interpellé, c'était l'expression « un mauvais esprit venant de l'Éternel ». Et dans le cours, c'est bizarre, cette expression, pourquoi un mauvais esprit qui viendrait de Dieu? Et donc, on disait peut-être que pour bien comprendre ce texte, il faut le regarder dans l'ensemble du déroulement. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est le patron d'Israël. Israël a voulu un roi. Dieu a choisi Saül. Saül a désobéi à Dieu. Il a perdu la faveur de Dieu. Et Dieu a donné son esprit à David pour le remplacer comme roi. Et dans la réprobation qu'il fait de Saül, le texte dit, il lui a donné un mauvais esprit venant de et Saül a eu un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc peut-être que dans le sens de ce texte, c'est que Dieu est vraiment le souverain, c'est lui le vrai souverain d'Israël, c'est lui le vrai roi. Et voilà, c'est lui l'auteur du changement de la royauté. Il y a l'esprit de Dieu qui revêt le vrai roi, celui qui est selon le cœur de Dieu, et puis il y a le mauvais esprit, c'est toujours Dieu le patron. Le mauvais esprit qui anime le roi à partir du moment où il a perdu la faveur de Dieu. Un aspect qui est important que Gordon Fee souligne dans son livre que je vous ai cité au début, c'est dans un récit, il faut faire la différence entre ce qui est normatif et ce qui est culturel. Dans un récit, vous avez des éléments culturels. Et on n'est pas là pour reproduire la culture de l'époque de la Bible. On est là pour comprendre les principes qui ont inspiré les hommes de Dieu dans des cultures différentes à la nôtre. Les principes sont toujours valables, alors que la culture, elle évolue sans cesse. Et ce n'est pas toujours simple de faire la différence. Alors par exemple, dans les Actes des Apôtres, les principes qui sont valables de tout temps, c'est qu'il faut recevoir le Saint-Esprit et il faut aller évangéliser sans crainte tous les gens qu'on va rencontrer. Voilà, ça c'est un principe qui ressort des Actes des Apôtres. Recevoir le Saint-Esprit et aller annoncer la bonne nouvelle. Voilà, ça vaut pour tous les temps, pour toutes les cultures. Vous voyez? Mais
une autre chose qu'on découvre dans les Actes des Apôtres, quand on étudie, si on se dit, mais tiens, comment fonctionne l'Église? Au temps des Actes des Apôtres, comment elle fonctionne? Ben, quand on étudie, par exemple, comment fonctionne l'Église à Jérusalem ou à Antioche, on se rend compte que, tiens, mince, il y a des différences de fonctionnement entre Jérusalem et Antioche. Jérusalem, on est en milieu purement juif. Antioche, on est en milieu païen. Attaque, il y a des fonctionnements différents, des modes de fonctionnement différents. Peut-être que dans l'organisation et le fonctionnement d'une Église, il y a des choses qui peuvent varier. Que Jérusalem et Antioche sont deux bons modèles que la Bible nous donne, mais que en matière d'organisation, l'Église doit s'adapter au contexte dans lequel elle vit et elle peut faire varier son organisation en fonction de ces contextes. Donc vous voyez, ça c'est des choses qu'on déduit d'une lecture, je crois, intelligente des Actes des Apôtres. On voit qu'en matière de recevoir le Saint-Esprit et témoigner, c'est partout pareil. C'est un principe qui vaut partout. Mais en matière d'organisation de l'Église, tiens mince, il y a des divergences. Pourquoi ces divergences? Parce que l'Église ne doit pas être rigide et figée. Elle doit être souple et s'adapter à son contexte pour annoncer l'Évangile dans tous les contextes. Et là, c'est là que vous deviez dire Amen. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc dans la Bible, vous avez beaucoup de choses qui relèvent de la culture juive, des traditions juives. C'est la culture dominante de l'Ancien Testament. Mais il ne s'agit pas de reproduire la culture juive d'il y a 3000 ans. Pour nous, il s'agit de comprendre les principes qui ont inspiré ces hommes de Dieu dans leur culture, pour pouvoir les adapter dans notre culture à nous. Bon, je ne veux pas faire long. Si vous voulez, vous m'interrompez, on n'en parle plus, il n'y a aucun souci. Hein. Le genre législatif. Alors justement, tiens, ça correspond à ce que j'étais en train de dire là. Dans la loi de Moïse, c'est très compliqué. Ça, c'est une des grandes questions d'interprétation biblique. Vous avez la loi, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Vous lisez les premiers livres de la Bible, vous dites, mais mince, ces lois, qu'est-ce que j'en fais moi? Moi, chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec la loi de Moïse? Par exemple, là, je cite un exemple, c'est Paul qui utilise l'exemple des bœufs. Hein, un texte de loi dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain. Alors, le bœuf, il marche sur le grain, ça écrase le grain, ça aide hein, quand même. Hein. Voilà, pour les gens qui travaillent, bon, moi je ne suis pas dans ce genre de métier, mais ouais, ça aide. Et puis tu n'emmuselleras pas, ça veut dire que tu ne lui mets pas un masque là, comme vous. C'est-à-dire qu'il a le droit en même temps qu'il foule le grain, il a le droit de le manger le grain aussi quand même. Même le bœuf, il a le droit de le manger en même temps qu'il travaille. Vous voyez. Et Paul, il va citer ce texte de l'Ancien Testament de la loi de Moïse, et il va dire que c'est pour cela que les prédicateurs de l'Évangile ont le droit de vivre de l'Évangile. Parce que si tu vis, si tu travailles dans quelque chose, tu as au moins le droit de manger de ce que tu travailles. Il fait une application, vous lisez les textes, ils sont cités là, hein, dans le truc. Donc on n'est plus sous la loi, mais la loi, elle a encore des choses à nous apprendre. Et donc là, je vais donner un exemple où on voit dans le Nouveau Testament, mais il y a plein de détails de la loi. C'est compliqué parce que littéralement, on n'est plus sous la loi, et puis on n'a plus de bœuf à gérer, par exemple, pour cet exemple. Mais chaque détail, quand vous lisez la loi, elle vous apprend, moi par exemple, en ce moment, je suis en train de lire, c'est le livre du Lévitique que je suis en train de lire. Et moi, en le lisant, je me rends compte à quel point Dieu est exigeant dans sa sainteté et dans sa justice. Ouais, je viens de finir l'Exode, je suis sur Lévitique. Moi, ce qui me marque en le lisant, c'est Dieu est attentif à tous les détails de la vie de son peuple pour qu'ils aient un comportement juste. Alors bien sûr, on vit dans un autre contexte que celui qui est décrit, mais on voit l'exigence de justice de Dieu et l'exigence de sa sainteté. Dieu n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un copain, c'est un Dieu saint qu'on doit respecter profondément. Et bien sûr, il y a, par exemple, il y a la loi sur les choses impures. C'est marquant, mais c'est des choses, c'est l'impureté rituelle, on n'est plus sous la loi, nous on n'est plus dans cette impureté rituelle. Littéralement, ça ne s'applique pas à nous, ces choses. Mais ça a vocation à nous alerter sur l'importance de la pureté pour nos vies. Qui aujourd'hui n'est plus... par exemple, tu n'avais pas le droit de toucher un mort. Bon, aujourd'hui, ou un animal mort... Oui, s'il y a un chat mort, vous avez le droit de le mettre à la poubelle, ou je ne sais pas, d'appeler la SPA, je ne sais pas comment ça se passe pour les chats, pardonnez-moi. Aïe, 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 les animaux, je sais qu'il ne faut pas en parler à la légère, pardonnez-moi. Mais oui, c'est pas, tu as le droit. Si à l'époque, tu ne pouvais pas, par exemple, tu avais croisé un animal mort, vous voyez, tu avais touché le chat pour le mettre sur le côté comme ça, hein, ou il était gentil, il était dans tes bras, il est mort dans tes bras, tu n'avais pas le droit d'aller au temple, parce que tu étais impur.
Aujourd'hui, si le chat il meurt dans tes bras, tu peux venir à l'église, pleurer un coup et recevoir la consolation de Dieu. Il n'y a pas de problème. On n'est plus dans le même régime de pureté, vous comprenez? Littéralement, c'est plus un problème. Mais pourquoi ce texte dans la Bible? C'est pour te dire qu'il y a une notion de pureté qui est essentielle. Pour te dire qu'il y a des choses qui sont porteurs de mort. Tout ce qui est porteur de mort, il faut éviter ce qui est en lien. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et que Dieu, quand on s'approche de Dieu, c'est le domaine de vie. Il faut faire la part des choses entre ce qui apporte la vie et ce qui apporte la mort. Dans ce monde, il y a des choses qui apportent la mort. Voyez. Alors, la compréhension des textes législatifs, le genre législatif, c'est particulier. Et il faut comprendre, comme il dit Taïfé ici, je vous laisse à l'écrit, au fond, il y a plus de détails que ce que je dis oralement, vous lisez le document. Hein. Mais le pasteur Taïfé dit, mais il faut comprendre l'intention. Derrière chaque texte de loi de Moïse, il y a une intention, il y a ce qu'il recherche, ce qu'il a désiré. Par exemple, il est question d'un nid d'oiseau qu'on rencontre sur son chemin. Et donc ça dit quoi? Ça dit le Dieu qui est respectueux de sa création et qui nous appelle à nous à respecter la vie et à nous conduire d'une manière responsable face à la création. Le genre prophétique, alors je veux aller vite, je me rends compte que je vais beaucoup plus doucement que ce que je voudrais. Et donc le genre prophétique est là, donc emprunté à un contexte. Là, il y a un contexte, on parlait tout à l'heure de contexte socioculturel d'une époque. C'est très important chez les prophètes, je l'ai dit tout à l'heure pour Ésaïe et les livres des rois. Le genre apocalyptique, qui est issu du genre prophétique, qui est une prolongation du genre prophétique, mais chez Daniel, Zacharie ou l'Apocalypse, c'est un style un peu différent. On va voir juste après les images et les symboles pour lesquels il faut beaucoup de prudence et une connaissance de l'ensemble des Écritures pour ne pas faire de contresens, on y revient. Le genre épistolaire, c'est les écrits de Paul, hein, c'est les épîtres de Paul, mais de Pierre, de Jean, de Jacques aussi, de tous les autres apôtres qui ont écrit des lettres. Et donc, pour les lettres, ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont des écrits de circonstances. Chaque lettre de Paul, il y a des circonstances dans lesquelles il les écrit. Et donc, bien sûr, tu peux prendre une lettre de Paul, tu sors un verset, et tu vois, le verset, il est fort, et c'est ce qu'on fait, on cite les versets de la Bible, ils sont forts, les versets de Paul, vous voyez. Mais si tu veux comprendre toute la richesse de ce verset, il faut comprendre les circonstances qui ont fait qu'il a écrit ainsi. Donc, par exemple, je prends un exemple, moi, comme ça qui me vient. C'est la lettre aux Colossiens. À un moment donné, il parle du culte des anges. Et pourquoi il parle du culte des anges? Alors, en fait, quand tu étudies la lettre aux Colossiens, tu comprends qu'à Colosse, en Asie, Colosse, c'est en Asie à l'époque, c'est la Turquie d'aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelait l'Asie. À l'époque, il y avait une hérésie où on mélangeait la foi chrétienne avec un culte des anges. Ça existait déjà il y a 2000 ans, ce genre de truc, vous voyez? On avait le Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, et en même temps, il y avait des anges. Alors, il y avait comme des églises, vous voyez, des fausses églises en réalité, hein, où on pouvait dire Jésus, merci, alléluia, ange Gabriel, viens à notre secours. Vous voyez, on mélangeait. Bon, ça existe encore, hein, des églises comme ça. Bon, je passe. Ça existait déjà. Donc, il y a des circonstances qui amènent l'apôtre Paul, à un moment donné, à utiliser même des mots, des concepts qui correspondent à son contexte. Les paraboles de Jésus. Un auteur faisait remarquer, je trouvais ça intéressant, qu'un tiers des paroles de Jésus sont des paraboles. Alors, je ne sais pas si, moi, j'ai jamais compté, hein, mais bon, c'est pour dire la quantité. Et donc, pour les paraboles, il y a des principes. Alors, vous avez étapes pour l'interprétation d'une parabole. D'abord, déterminer le cadre de la parabole, les circonstances qui précèdent. À chaque fois que Jésus raconte, ou la plupart du temps, en tout cas, qu'il raconte une parabole, juste avant, il y a un contexte. Il veut montrer quelque chose de mémoire. Dans Luc chapitre 15, alors vous le verrez normalement avec Bruno, quand il parle du fils prodigue, la fameuse histoire du fils prodigue, en début de chapitre, si je me souviens bien, en début de chapitre, en fait, il y avait un souci avec des gens qui se croyaient justes. Voilà, les péagers, les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre, mais les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux ». Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il va parler du fils prodigue. Parce qu'il y a des gens qui se la jouent et qui jugent les autres qui sont des pécheurs.
Et donc, il y a un contexte dans lequel il raconte la parabole qui va quand même aider à comprendre l'idée principale de Jésus. Justement, il faut aussi rechercher la vérité centrale. Quelle est l'idée centrale dans la parabole? Il y a des fois plein de détails dans une parabole qui ne sont pas importants. Il faut chercher l'idée centrale. Chaque parabole a une idée centrale et c'est elle qui compte. Et dans le contexte nous aide à la comprendre. Subordonner les traits secondaires aux traits principaux. Voilà, il y a des détails peut-être qui n'ont pas forcément de sens direct et spirituel. Des fois, on se prend la tête. Moi, ça m'est arrivé sur une parabole, je cherche le sens de tous les détails. Bon, des fois, les détails secondaires, c'est juste... ouais, c'est l'histoire, quoi. C'est l'histoire. Bon, après, on fait des extrapolations, hein. Par exemple, nous, les pasteurs, on le fait quand on prêche à Alain, c'est la vérité. Quand on dit descendez de Jéricho ou de Jérusalem à Jéricho, alors on fait tout un... Bon, peut-être que ça, c'était juste le cadre de l'histoire pour qu'on se le... Comme si nous, on dirait, j'étais en train de descendre du Châtaignier au Vieil Antibes, quoi. Ouais, pour que vous vous situez là. Tac, vous êtes d'Antibes, le Châtaignier au Vieil Antibes, vous voyez à peu près où ça se situe. Vous voyez où j'étais au centre de Cannes-sur-Mer, tac. Ça n'a pas de sens, en fait, ça. Ça ne sert à rien de spiritualiser le centre de Cannes-sur-Mer. Ouais, ça rien, c'est juste le cas dans lequel, pour que les gens ils s'imaginent où on est. Vous voyez. Tous les détails sont forcément essentiels. Ce qu'il faut, c'est comprendre les traits principaux, tirer des paraboles, des applications, et non des doctrines. Souvent, ce n'est pas d'une parabole qu'on tire des doctrines, mais des lettres de Paul et de paroles claires de Jésus. Mais ce sont des applications pratiques, souvent les paraboles. Je passe. Concernant les types et les symboles, là aussi, vous lirez. La typologie est importante dans les Écritures. C'est une préfiguration intentionnelle dans l'Ancien Testament d'une réalité spirituelle du Nouveau Testament. Par exemple, le serpent d'airain. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 3, va utiliser cette image du serpent qui est élevé sur un bois et qui symbolisait et qui annonçait à l'avance et qui préfigurait la mort de Jésus sur la croix. Adam, qui est le type de celui qui allait venir, le Christ, la manne, qui est un type de Jésus, le pain vivant, l'agneau de la Pâque, qui est aussi un type de Jésus-Christ. Bon, voilà, je passe sur tous ces détails-là. Je vous laisse découvrir tout ça. Les symboles, c'est l'huile qui est symbole de l'esprit, l'eau qui peut être l'eau de la parole ou l'eau du Saint-Esprit également. Bon, je passe sur ces choses, c'est pour pas être long. Un aspect important, c'est tirer des leçons de l'histoire de l'herméneutique. Et ça, moi, ça me paraît intéressant. En tout cas, j'ai trouvé ça dans un bouquin. Je me suis dit, tiens, j'en fais une petite synthèse, j'essaie de leur partager. Ce qui me semble être essentiel là, c'est, au fond, puisqu'on n'est pas seul pour interpréter la Bible, ça fait 2000 ans qu'il y a des gens qui lisent la Bible. Il y a des gens qui écrivent des livres sur la Bible et qui essayent de comprendre les récits de la Bible. Il y a plein de gens qui ont écrit dessus. Et quand on voit comment ils ont interprété la Bible, on voit qu'ils ont fait certaines fois, ils ont fait des erreurs. Par exemple, la méthode allégorique était la première grande méthode utilisée par les premiers pères de l'Église, notamment un homme qui s'appelle Origène, et qui a dit des choses formidables. C'est un gars extraordinaire, mais qui a fait aussi des grosses bêtises. Et son erreur en particulier, c'est que lui, il avait tendance à négliger le sens littéral, et il voulait toujours faire une application symbolique. Vous voyez ? Il cherchait un peu comme je disais tout à l'heure, là. Bon, si un prédicateur le fait en passant, c'est rien, hein. Mais si on fait ça tout le temps, si on cherche toujours le sens symbolique de tout, la chaise, ça veut dire ça, la table, ça veut dire ça. Si toute la Bible, on ignore le sens littéral et on ne fait que du symbolique partout, on est passé à côté de l'essentiel de la Bible. Parce qu'il n'y a pas de l'allégorie partout dans la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre allégorique. Il y a, sur certains textes, surtout dans l'Apocalypse, dans Zacharie, dans Daniel, dans les livres apocalyptiques, dans les paraboles, il y a des allégories, il y a des comparaisons. Mais toute la Bible n'est pas comme ça. Vous comprenez ? C'est une erreur. Bon. Une déformation qui s'est trouvée dans l'histoire. Une autre déformation forte qu'on a trouvée après cette période, donc c'était les Grecs en fait qui influençaient Origène, étaient influencés par la pensée grecque de son temps. Et dans la pensée grecque, on faisait beaucoup comme ça d'allégories, de comparaisons. Et tout fonctionnait comme ça, et je pense que c'était une erreur. La Bible, elle a des allégories, mais elle n'est pas tout entière faite d'allégories. Et une autre erreur fondamentale qu'on a trouvée dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle la méthode autoritaire ou dogmatique. Bon, ça, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, pendant des siècles, aujourd'hui, elle est en train un peu d'en revenir, mais elle disait, voilà, moi, Église, je te dis comment tu dois comprendre les choses, et il y a un seul sens, c'est ce que je te dis, moi. Et c'est comme, il y a un homme qui vient en ce moment, là, on m'a raconté il n'y a pas longtemps, un gars qui commence à venir à l'église et il dit, mais attendez, pourquoi dans la Bible, il y a écrit,
ne faut pas se faire des statues ni des images pour leur adresser des prières, et vous faites ça. Et la réponse du gars qui fait le catéchisme, quoi, hein, qui le préparait pour le baptême, il voulait se faire baptiser. Il n'était pas baptisé enfant. Hein. Et le gars il lui répond, il y a eu des conciles qui ont dit que c'était bon, alors c'est bon. Et lui, il a dit, bon, ben, ciao, vos conciles, moi j'ai la Bible, je vais chercher une église qui enseigne la Bible. Vous voyez, c'est pas, oui, c'est pas un concile qui te dit, voilà. Oui, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et dans la Bible, c'est clair. La Bible, c'est clair. Dieu est invisible et on ne doit pas rendre un culte à des images ou des statues ou leur adresser des prières. C'est même très grave dans la Bible. Donc après, tu peux raconter tout ce que tu veux, vous voyez, mais il faut respecter ce qu'elle dit. Bon, voilà. C'est une erreur aussi. Ça peut toujours arriver. Vous voyez, ne croyez pas à ce qu'il dit Thibaut, ben c'est Thibaut qui vous le dit. Croyez à la Bible. Moi, si je dis une bêtise, eh ben, tant pis pour moi. Hein. C'est Dieu qui me jugera, comprenez. Mais vous croyez à ce qui est écrit. Une autre méthode d'interprétation qui, à mon avis, touche un peu plus à ce qui est juste, mais qui n'est pas totalement juste non plus, c'est la méthode logique. Et donc l'idée, c'est qu'on va utiliser la logique, la raison, le bon sens pour interpréter les Écritures. Et ça, c'est très bien. Mais c'est aussi limité parce que ça a donné des tendances intellectuelles. Et ça, dans le monde du protestantisme, même chez les évangéliques, mais surtout chez les protestants, on a trouvé cette dérive-là, une dérive intellectualiste en quelque sorte, où, voilà, intellectuellement, on comprend plein de choses, on dit plein de choses, vous voyez, mais il n'y a plus de cœur. Il n'y a plus de cœur dans ce qu'on croit. Vous voyez, il y a plus, voilà, on est plein d'idées dans la tête, mais il n'y a plus rien dans la vie concrète et puis dans l'affectivité, dans la dimension du cœur. Une autre méthode, et je finis sur ça parce que je trouvais que c'était important de vous le dire, la méthode spiritualiste. Et là aussi, elle n'est pas totalement fausse, mais les spiritualistes, ils disent, c'est Dieu qui m'a montré. Wow, j'ai prié, j'ai une illumination et Dieu m'a montré. Voilà, je lisais un texte et Dieu m'a montré le sens de ce texte. Vous voyez. C'est pas tout mauvais. Vous voyez, chaque interprétation, c'est pas tout mauvais. Mais il y a une dérive aussi. Il y a des excès là aussi. Bien sûr, Dieu peut s'adresser au cœur de quelqu'un au travers d'un texte, bien sûr. Mais je crois que la parole de Dieu, elle a aussi un sens qui ne relève pas d'une action mystérieuse du Saint-Esprit, qui viendrait nous dire, par exemple, moi j'ai entendu des fois des pasteurs ici dans cette église, des pasteurs qu'on a invités, ils te lisent un texte et puis ils disent un truc, mais ça n'a rien à voir avec le texte qu'ils ont lu, mais c'est le Saint-Esprit qui leur a montré. Ça arrivé, ça m'est peut-être arrivé, ça nous arrivera, on n'est que des êtres humains, vous voyez, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne prend pas un texte comme prétexte pour dire même une belle idée, quoi. Il faut respecter le texte. Aujourd'hui, c'est très typique de notre époque. Moi, c'est ce que j'appellerais la méthode existentialiste. Je suis sûr que c'est une méthode que vous utilisez. Aujourd'hui, les gens ils lisent la Bible pour que Dieu leur parle à eux. Une parole pour moi. Voilà, Seigneur, t'as une parole pour moi. Et c'est pas tout mauvais non plus. J'espère que je me suis bien compris. Chaque méthode, finalement, n'est pas tout mauvaise. Et on a besoin de paroles pour nous. Mais il y a quand même, là aussi, il y a un excès. C'est-à-dire qu'on est, nous, au centre de tout. La Bible n'est plus au centre, mais c'est moi le centre et la parole sert mon bonheur. Ça, c'est la dérive du monde d'aujourd'hui. Alors qu'en réalité, c'est la parole qui doit être au centre. Et moi, je cherche à la comprendre, à la servir et à m'y soumettre. Je pense que vous comprenez que c'est une autre approche. Concernant l'application, ça c'est très important, justement, puisque, et je l'ai dit au début, je reviens, je suis sur la fin là, puisque les deux grandes questions, c'est quelle est l'intention de l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu dire le gars qui a écrit, quelle est l'intention de l'auteur et de Dieu au travers de l'écrivain. Mais la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça va impacter dans ma vie, qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie. Je suis là soumis à la parole, qu'est-ce qu'elle va changer dans ma vie. Donc l'application des textes bibliques. Y a-t-il un exemple à suivre? Donc à chaque fois que vous lisez la Bible, vous posez la question, est-ce qu'il y a un bon exemple? Est-ce qu'il y a un commandement à observer? Est-ce qu'il y a une erreur à éviter? Est-ce qu'il y a un changement à opérer? Est-ce qu'il y a un péché à abandonner? Une promesse à s'approprier, à confesser, à vivre? Donc il y a des principes spirituels à découvrir dans la lecture et des applications pour des mises en pratique. Et dans la mise en pratique, elle va interpeller autre chose. Vous voyez, dans l'exégèse, l'interprétation du texte, il y a une dimension spirituelle de prière, il y a une dimension intellectuelle de compréhension de ce que le texte dit, dimension du cœur aussi qui va s'engager, mais c'est là, dans l'application en particulier, que
va intervenir la conscience. On va se laisser interpeller par la conscience. Est-ce que moi aussi, par exemple, je reviens sur Luc chapitre 15, est-ce que moi aussi je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à juger les autres, à les considérer comme des pécheurs? Et là, c'est ma conscience qui va me répondre si je suis sincère face à Dieu. C'est Dieu qui peut me convaincre de pécher en me disant « Oh, rabaisse-toi un petit peu là, tu te la joues un peu trop. » C'est la conscience, c'est l'application du texte que vous lisez. Vous avez réfléchi pour le comprendre et à un moment donné, vous vous placez, vous interrogez votre conscience. Et puis, vous interrogez votre manière d'agir. Est-ce que je vis concrètement, conformément à la Bible et à ce que je viens de lire dans ce récit biblique? Je me suis adapté à ce texte, j'ai essayé de le comprendre le mieux possible. Et après, je me demande, tiens, et ma vie? Est-ce qu'elle est conforme à ce que ce texte enseigne? S'il me parle de pardon, est-ce que j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé? Oui, c'est l'application. Alors, je donne des exemples. Un exemple, moi, que j'aime bien donner, que je crois vraiment d'une grande richesse dans la Bible, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Dans 1 Corinthiens, par exemple, chapitre 8 à 10, donc 3 chapitres, 8, 9 et 10, il est question des viandes sacrifiées aux idoles. Et Paul, grosso modo, alors il donne plein d'explications, je n'ai pas le temps là de rentrer dans les détails, il l'explique, il ne faut pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Mais nous, des idoles, il n'y en a plus trop, il y en a un peu, hein, dans certaines religions, et les viandes sacrifiées aux idoles, donc, quelle application? Ouais, je lis ces textes, c'est formidable, mais quelle application pour moi? Ben, au fond, si vous regardez bien, dans le texte, l'apôtre Paul, il nous avertit sur le fait qu'il y a certaines choses qui se passent autour de nous, dans la société qui nous entoure, des choses dans lesquelles il ne faut pas tomber. Des lieux. En fait, quand vous lisez le texte, Paul il dit, mais attention, tu ne vas pas aller dans le temple d'idole. Au-delà de la viande, c'est d'abord, déjà, tu ne vas pas y aller dans le temple des idoles. Parce que toi, maintenant, tu sers le vrai Dieu, tu ne sers plus les idoles. Donc, tu vas faire attention de là où tu vas. Et puis, tu vas faire attention à ce à quoi tu participes. Je veux dire, au fond, si tu manges la viande, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est si tu participes à un banquet où on mange ces viandes sacrifiées aux idoles. Le problème, c'est la débauche, l'impudicité qui va avec. Bon, il faudrait qu'on lise les textes, qu'on ait le temps de lire les textes pour que vous compreniez ce qu'il explique. Mais aujourd'hui, dans l'application, qu'est-ce que ça va vouloir dire, nous? Est-ce qu'il n'y a pas des lieux où est-ce qu'il faut qu'on évite d'aller? Par exemple, ici, les jeunes, ils se réunissent le samedi soir ou le vendredi soir, et après, ils se posent la question, on va où? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où il ne faut pas aller encore aujourd'hui? Il n'y a plus les temples d'idoles, mais est-ce qu'il n'y a pas des temples de débauche? Est-ce qu'il y a, alors dans ma génération, je sais qu'aujourd'hui, maintenant, c'est fermé avec le Covid, hein, mais moi, je me posais la question, est-ce que je vais en boîte de nuit ou pas, quand j'étais jeune? Et puis, ici, j'ai compris, et non, il y a des endroits où il ne faut pas y aller. Même si on aime danser. Parce qu'on peut aimer danser, quoi. Hein, mais il y a des endroits, même si tu aimes danser, même si tu aimes la viande, il y a des viandes, il ne faut pas en manger. Donc c'est l'application, vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'application, il y a des lieux où il ne faut pas aller. Donc j'ai parlé de la boîte de nuit pour que vous compreniez, ou des façons peut-être de s'habiller, où il ne faut pas choquer les autres. Parce que Paul, sur les viandes sacrifiées aux idoles, il dit, il y a vous, mais il y a aussi les gens qui vous voient faire. Si vous voient manger des viandes sacrifiées aux idoles, qu'est-ce qu'ils vont en penser, les gens? Oui, il n'y a plus de viande sacrifiée aux idoles, mais il y a ce que les gens vous voient faire. Et à chaque fois, vous allez vous poser la question, non seulement est-ce que c'est bien, est-ce que Dieu est d'accord, mais qu'est-ce que les gens vont en penser? Alors, si les jupes sont trop courtes, hein, par exemple, ou si vous prononcez des gros mots, ça va choquer les gens et ternir votre témoignage. C'est pour donner des applications concrètes possibles. Allez, je passe sur tout ça, je finis avec les outils d'une bonne herméneutique, je vous explique l'exercice pour valider ce cours, et on a fini. D'abord, les outils d'une bonne herméneutique. Il y a ce qu'on appelle les dictionnaires. Alors, les dictionnaires tout court, parce que des fois, par exemple, moi, ici, j'ai appris un mot, la repentance. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie, je ne savais même pas que ça existait. Et même l'humilité. L'humilité, je ne sais pas, à l'école, on ne m'en a pas parlé. Moi, je ne savais pas partie, je n'ai pas appris ça. Enfin, je n'ai pas fait beaucoup de français, j'étais renvoyé en seconde, mais jusqu'en seconde, on ne m'avait jamais fait étudier l'humilité. Je ne sais pas si on l'étudie en philo. Ou, bon, voilà. Mais dans l'église, à un moment donné, moi, j'ai pris le dictionnaire. Je dis, humilité, c'est quoi? Bon, voilà, le dictionnaire tout court, ça peut servir. Bon, une fois que vous avez le sens du mot, vous avez aussi ce qu'on appelle un dictionnaire biblique. Alors, je vous en ai pris 2 exemplaires pour que vous voyez concrètement à quoi ça peut ressembler. Par exemple, ça, c'est le grand dictionnaire de la Bible, avec un éditeur qui s'appelle Excelsis. C'est un des meilleurs éditeurs de théologie évangélique francophone. Et donc, le dictionnaire biblique de chez Excelsis, c'est top niveau. Vous comprenez que ça coûte plus cher.
C'est plus lourd, mais il y a aussi plus de contenu. Voilà, hein. Un petit, qui à mon avis est le meilleur qualité-prix que l'on trouve en dictionnaire biblique, Bernard Gilliéron, édition du Moulin. À un moment donné, il était épuisé, il n'y en avait plus. Maintenant, ils en ont réédité, tout ça. Donc celui-là, vous comprenez qu'il y a moins de choses dedans, mais il est très costaud, il est très intéressant. Et donc un dictionnaire, ça veut dire vous cherchez un mot, et sur le mot, là, tac, moi j'ai ouvert à sabbat, donc vous avez plein de références sur le sabbat et des explications sur le sabbat dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, etc. etc. Hop, pour ça, pour un bon nombre de mots de la Bible. Ça s'appelle un dictionnaire, les dictionnaires bibliques. Autre outil pour faire une bonne interprétation, donc vous étudiez un mot, la chair, la foi, tout à l'heure on en a parlé, sur un dictionnaire biblique, vous avez le sens. J'ai oublié de mentionner un autre outil, ce sont les versions de la Bible. Qui est-ce qui a déjà comparé sa Bible, là, la Bible que vous avez, avec une autre version? Bon, eh bien, vous devez tous le faire là. Tous cette année, obligatoire là. Et il faut rentrer là-dedans. Quand vous avez fini de lire une Bible en entier, prenez une autre version. Lisez une autre version. Et puis, même dans votre culte personnel, quand vous avez un petit peu de temps, vous êtes en vacances, vous avez un peu de temps, ou, ah tiens, vous êtes sorti plus tôt du boulot, vous rentrez à la maison, vous avez votre Bible, vous lisez un verset, puis allez chercher une Bible en français courant, une Bible Top, une Bible Summer, voilà, vous prenez une autre traduction et vous comparez. Vous lisez une traduction, de l'autre traduction, tac, tac. C'est le début de l'herméneutique. Par exemple, moi, c'est une expérience que j'ai faite, j'étais jeune croyant, j'ai lu ce texte qui dit « Heureux les pauvres en esprit ». Bon, elle est bizarre cette expression, les pauvres en esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la version seconde. Et puis mon père, il avait une Bible français courant à la maison. Je l'ai pris, j'ai regardé, le texte disait « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes ». Waouh, je dis, pauvre en esprit, se savoir pauvre en soi-même. D'un coup, pour moi, ça avait du sens, alors que pauvre en esprit, je ne comprenais pas. Vous voyez, comparer les traductions, tac, ça vous... Ce n'est pas le sens absolu de ce texte, mais c'est un sens possible et une autre traduction vous le donne rapidement. En tout cas, comparer des traductions, consulter des dictionnaires, des concordances en concordance, c'est que vous allez prendre un mot et vous allez avoir plein de versets sur le mot. Alors, ça s'achète, mais aujourd'hui, vous avez concordance gratuite sur Internet, sur Top Bible ou enseignemoi.com, il y a un truc comme ça aussi. Vous tapez un mot et on vous donne tous les versets avec le mot dans la Bible. C'est ça une concordance. Autre outil, la Bible online, et là aussi vous avez une chance extraordinaire sur Top Bible aussi, sur enseignemoi.com. Vous avez maintenant, pas tout ce qu'il y a dans la Bible online, mais vous avez au moins des choses qui sont intéressantes dans la Bible online, comme la référence aux langues originales hébreu et grec, ce qu'on appelle les numéros Strong. Strong, c'est un théologien qui a pris la peine pour chaque mot de toute la Bible, hébreu et grec, de donner le sens du mot qui est utilisé et vous permettre, tout simplement en cliquant sur le numéro Strong, vous avez le mot tel qu'il s'écrit, tel qu'il se prononce, comment il est traduit un peu partout dans la Bible, le sens, les différents sens qu'il peut avoir dans la Bible. Et puis en cliquant sur le chiffre, hein, c'est des chiffres, numéro Strong, vous pouvez même trouver à chaque fois que le mot est... Vous retrouvez tous les versets où se trouve le même mot. Oh, ça, c'est un outil extraordinaire pour étudier la Bible et pour revenir à la langue originale. Je finis en disant que des outils pour étudier la Bible sont différentes versions de Bible, des dictionnaires, concordances, les numéros Strong de la Bible online pour aller au texte original. Si vous ne connaissez pas l'hébreu et le grec, hein, ça arrive. Et puis des commentaires bibliques de qualité. Par exemple, ici, ça c'est la série de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Pour moi, c'est le top niveau. Ils sont au top, ils assurent. C'est des bons théologiens évangéliques, vraiment, c'est top niveau. Voilà, celui-là, c'est la première lettre de Pierre. Donc, vous voyez, un beau pavé sur la première lettre de Pierre. Et puis, des commentaires que j'aime bien, puisque c'est moi qui les ai écrits. C'est une collection aux éditions Viens et Voix. Vous avez Éphésiens en bleu, Tite en rouge-rose, je ne sais pas. Et puis, il y a Amos qui vient de sortir, et puis Agé qui va bientôt paraître, l'Épître aux Romains. Enfin, voilà, le challenge qu'on s'est fixé dans nos églises, d'avoir des commentaires bibliques sur toute la Bible. Pour l'instant, vous avez Éphésiens, Tite et Amos qui sont déjà sortis. Bon, c'est juste pour vous donner des exemples. Maintenant, à la toute fin de votre document, vous avez les questions. Le travail que vous allez devoir faire pour valider le cours sur l'herméneutique. On aurait pu prendre beaucoup plus de temps, mais je finis. Ouais, je suis dans les temps. J'ai 1 minute pour vous expliquer l'exercice que vous allez devoir me rendre au plus tard fin novembre. On est d'accord sur le timing? On est quand même 2 mois pour faire ça, c'est simple. Vous le faites avant, ça vous évite de le faire la dernière nuit et de ne pas dormir. Hein,
Mais c'est votre choix au fond. Vous organisez votre vie comme vous voulez. Hein. Donc la question, c'est très simple. Vous choisissez un texte biblique que vous aimez, celui que vous voulez. Et puis, donc vous marquez le texte que vous avez choisi. Et voilà les questions qui vous sont posées. Quel est le genre littéraire? Tout à l'heure, dans le document, on a parlé des genres littéraires. Donc quel que soit le texte que vous choisissez, il a un genre littéraire. Vous allez le retrouver. Alors, par exemple, si c'est une lettre de Paul, eh ben, c'est un genre épistolaire. Je crois que c'est comme ça que j'ai marqué. C'est une épître. Voilà. Que vous apprend le contexte? Alors là, vous allez lire les versets avant, les versets après, voir le chapitre avant, le chapitre après, le livre dans lequel ça se situe. Vous voyez, et vous allez marquer quelques phrases sur le contexte du texte que vous avez choisi. Contexte direct des versets avant, des versets après. Et ce qui vous apprend. Je ne vous demande pas de recopier les versets d'avant, les versets d'après. Je les ai aussi dans ma Bible. Hein. Mais de dire qu'est-ce qu'ils vous apprennent, les versets d'avant et les versets d'après. Troisième chose qu'il faut faire sur ce texte que vous avez choisi, hein, trouver un autre texte qui éclaire celui que vous avez choisi et expliquer quel éclairage il apporte. Donc vous trouvez un texte parallèle et en quoi ce texte éclaire le premier texte que vous avez choisi. Donc interpréter l'écriture par l'écriture. Encore, vous consultez un des outils d'une bonne herméneutique et vous dites ce que vous y avez trouvé. Donc, soit une autre version, soit un dictionnaire biblique, une concordance, la Bible online, un numéro Strong ou un commentaire biblique. Voilà, au moins un outil que je viens de citer. Vous le consultez et vous dites ce que ça vous a apporté d'utiliser cet outil. Parce que pour être un bon ouvrier, il faut savoir utiliser des outils. Donc, si vous voulez bien interpréter la Bible, voilà, apprenez à utiliser les outils. Et enfin, donner une application pratique en lien avec le texte choisi. Donc là, c'est la dimension de l'application. Vous avez étudié le texte, vous avez utilisé les outils, etc., le contexte, les versets avant, après. Puis après, qu'est-ce que ça dit pour votre vie? Quelle application pour vous? Quelle prière? Quel changement de vie? Je ne sais pas. Hein? Yes. Comme vous voulez. Voilà, ça peut être un chapitre, ça peut être un seul verset. C'est vraiment vous qui choisissez la dimension du texte. Si je ne me trompe pas, dans le document, est-ce qu'il y a une autre question? Ou est-ce que c'est clair? Bien sûr. Bien sûr. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie en version Word. Et comme ça, vous me le rendez en version numérique sans problème. Hein, par mail, sans aucun problème. Ou vous le recopiez si vous voulez. Mais si vous voulez, je vous l'envoie même en version Word. Comme ça, vous êtes tranquille pour le remplir. Hein? Quelqu'un d'autre, une question? Non, je finis en disant qu'il y a un verset que vous avez sur votre feuille que j'ai mis à la fin, parce que je le trouve formidable, ce texte. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. L'apôtre Paul a prêché à Thessalonique. Là, il y a des gens qui ont cru, l'Église est née. Peut-être si elle n'est pas sur votre document, tant pis, je le cite, c'est 1 Thessaloniciens 2, 13. Il a prêché à Thessalonique, des gens ont cru. Des gens n'ont pas cru. Les Juifs l'ont persécuté, il a dû fuir. De Thessalonique, il est parti en courant pour ne pas se faire tuer. Mais il leur dit, quand il leur écrit, il leur dit vraiment, je vous loue vraiment, vous êtes formidables. Parce que la parole que je vous ai annoncée, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et voilà, j'espère que je ne vous ai pas saoulé ni fatigué. Il faut être sérieux dans notre façon de l'aborder. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est quelle est la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Si vous croyez vraiment en cette parole, vous êtes sérieux avec elle, elle agit en vous. C'est elle qui produit des choses belles et précieuses en vous. Elle agit en vous. Alors on ferme nos yeux et on prie et on dit « Seigneur, que ta parole agisse en moi. Je veux recevoir ta parole avec foi, avec confiance. Oui, elle est digne de confiance pour moi. Je la reconnais pour ce qu'elle est. Pas seulement une parole d'homme, même si c'est des hommes qui l'ont écrit, mais des hommes inspirés. Et je reçois cette parole avec foi et je veux que cette parole, elle agisse en moi. Je veux la lire tous les jours. Et peut-être tous ici, on pourrait dire, Seigneur, moi, je veux lire ta parole tous les jours. Des fois, je suis fatigué, je la lis plus ou moins, mais tous les jours, je veux la lire. Je te demande qu'elle agisse en moi. Des fois, je suis conscient. Des fois, je ne m'en rends pas compte. Mais vraiment, je sais qu'elle agit en moi. Amen. C'est écrit, c'est Paul qui l'a écrit. Dieu vous bénisse.